tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous dresser mon petit bilan 2019 de mes lectures. À savoir qu'en 2019 j'ai lu 32 livres et j'avais envie de revenir sur eh bien, les livres qui ont été des coups de cœur, ceux que j'ai vraiment particulièrement appréciés, quelques-uns que j'ai pas du tout aimés, et voilà, j'avais envie d'un petit peu dresser le bilan de toutes ces lectures. Alors je vais commencer avec ceux que j'ai particulièrement aimés. Alors il y a le tout premier que j'ai lu en fait en tout début d'année 2019. C'était le tome 1 des Chroniques de Nissi de Terry Goodkind. Donc c'est de l'Heroic Fantasy. Terry Goodkind c'est mon auteur préféré et voilà, il a commencé une nouvelle saga. Je pense qu'il y a 2 tomes actuellement publiés des Chroniques de Nissi. Donc j'ai pas encore lu le tome 2, mais je me demande si ce sera pas ma prochaine lecture. Voilà, je me tâte un peu. Mais voilà, si vous aimez l'Heroic Fantasy, Terry Goodkind c'est vraiment une valeur sûre. Alors mon deuxième coup de cœur c'est le deuxième roman en fait que j'ai lu cette année. Donc en fait les 3 premiers romans que j'ai lus en 2019 sont tous les 3 des coups de cœur. C'est le livre de Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'ai particulièrement aimé cette histoire parce qu'elle concerne une maman et ses 2 filles. Donc forcément je me suis un petit peu projetée dans l'héroïne vu que j'ai 2 enfants et voilà. Du coup c'est une histoire qui m'a bouleversée. Virginie Grimaldi j'adore vraiment cette autrice. Elle fait partie de mes autrices préférées. C'est du feel good mais en même temps c'est criant de réalisme, vous sentez qu'il y a quelque chose de vrai en fait derrière. C'est pas juste du feel good pour lire une petite histoire sympa qui vous met de bonne humeur. Non, il y a vraiment quelque chose derrière qui ressort et qui fait du bien en fait. Et moi quand je lis ces romans ça me fait du bien. Voilà, et je me retrouve toujours dans ces histoires. Voilà, j'arrive toujours à me projeter dedans et donc du coup c'était mon deuxième coup de cœur. Le troisième coup de cœur, donc c'est le 3e livre que j'ai lu en 2019, c'est Juste avant le bonheur de Agnès Ledig. C'est mon tout premier livre de Agnès Ledig que je lis, et enfin que j'ai lu, et ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai été mais tellement bouleversée par ce livre. Les émotions sont tellement bien retranscrites, c'est triste, mais en même temps vous avez un message d'espoir derrière qui fait que oui vous êtes triste, vous êtes bouleversé, mais en même temps il y a tellement des beaux messages qui passent derrière et une espèce d'espoir que la vie s'arrête pas en fait, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré les malheurs, la vie continue et voilà, et qu'il faut se concentrer sur le positif et qu'il y a toujours une raison à tout aussi. Enfin voilà, c'est vraiment des super beaux messages dans ce roman. Il est triste, hein. Il est poignant mais il est extrêmement beau. Mon 4e coup de cœur c'est un roman qui est complètement à l'opposé de tout ce que je dis d'habitude. C'est Le Signal de Maxime Chatham. Alors je sais que les fans de Maxime Chatham n'ont pas particulièrement aimé ce livre là, enfin, en tout cas ça fait pas partie de leur coup de cœur. Moi c'est mon premier Maxime Chatham en fait et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Après je suis quelqu'un qui a très vite peur, je suis une grosse angoissée. Du coup voilà, ce genre de livre je peux pas en lire tout le temps. C'est un livre donc d'épouvante, hein. J'ai personnellement eu peur. Voilà, ça m'a bien fait flipper. J'évitais de le lire le soir parce que sinon je n'arrivais pas à m'endormir en fait, tellement moi j'arrive vraiment facilement à me projeter dans les histoires en fait, et donc du coup celui-là ben voilà, pour moi il m'a fait très peur, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il était bien écrit, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Pour moi c'était vraiment une réussite. Mon 5e coup de cœur c'est L'Expiation de Christelle Le Bailly. Alors Christelle qui a aussi une chaîne YouTube qui est en fait auteur auto-édité, et franchement ce roman je l'ai acheté ben voilà, par curiosité parce que je parle assez souvent avec Christelle. Voilà, on fait le même métier, c'est-à-dire youtubeuse voilà, qui donne des conseils d'écrivain. Et j'étais vraiment curieuse de découvrir son roman et en fait j'ai adoré. J'ai trouvé ça super chouette, c'est très bien écrit, l'intrigue elle est top. Ça fait un peu peur, voilà. Alors c'est pas du Maxime Chatham, hein, c'est pas à ce point là, mais ça fait quand même son petit effet et franchement j'ai adoré. Ce livre je l'ai lu très vite, tellement j'ai aimé l'histoire, c'est très fluide et tout, j'en garde vraiment un super souvenir. Mon 6e coup de cœur c'est Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Alors ce roman, la couverture est extrêmement moche, c'est un truc qui m'a assez frappée en fait de premier abord, même si j'ai sur liseuse donc du coup les couvertures ben, je les vois pas forcément, mais je me suis dit mon dieu, mais qui a choisi une couverture aussi laide quoi.
Mais alors par contre le contenu il est top, c'est vraiment une super histoire, j'ai adoré, c'est aussi très bouleversant, très émouvant, ça parle des femmes, donc c'est... Je sais pas si on peut dire que c'est un livre féministe, mais ça met en tout cas en lumière les femmes, leurs difficultés et ce qu'on peut traverser. J'ai trouvé qu'il était encore une fois criant de réalisme et d'espoir, voilà. Moi c'est un livre qui m'a retourné, que j'ai lu très vite, c'est un livre très court, hein. Je pense qu'il fait même pas 200 pages, je sais plus trop, mais je sais que j'ai lu très vite. Une pépite, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et finalement mon dernier coup de cœur, donc c'est le 7ème, mais en fait ça regroupe 4 bouquins. C'est la saga La Passe Miroir, donc je l'ai lu en novembre et en décembre. Je les ai enchaînés, hein. J'ai enchaîné les 4 tomes directement. Et je suis bien contente d'avoir attendu que le 4ème tome, le tout dernier, sorte pour pouvoir les enchaîner, parce que sinon clairement j'aurais été extrêmement frustrée. Donc là je suis contente, j'ai pu tout enchaîner d'un coup. Et franchement cette saga c'est de 2019, c'est le haut du podium. Voilà, La Passe Miroir dépasse... Voilà, les autres livres sont des coups de cœur aussi, mais La Passe Miroir c'est vraiment le number one. C'est voilà, les livres que j'ai préférés. Vraiment ce sont des bouquins, c'est du fantastique. Alors c'est jeunesse, parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'érotisme ni quoi que ce soit, donc c'est plutôt young adulte quoi, hein. Et moi c'est vrai que c'est pas du tout le style que je lis d'habitude, je lis pas du jeunesse. Mais alors cette saga c'est génial, l'univers que l'autrice a créé est vraiment topissime. Parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver, surtout au début, dans le tome 1 j'ai un peu cafouillé, mais après finalement ça va, et il y a tellement de questionnements, de mystères qui sont soulevés. Vous avez qu'une hâte, c'est comprendre, de vous demander, enfin moi jusqu'à la fin j'étais perdue en fait, je voyais pas du tout comment l'histoire allait se terminer. Franchement moi elle a réussi à me tenir en haleine jusqu'à la fin du tome 4 sans souci. Les personnages mais ils sont tellement cool, enfin moi Ophélie j'ai l'impression que c'était une amie, et j'ai eu tellement mal au cœur quand j'ai refermé la dernière page du tome 4, quand j'ai terminé. Je me suis dit non c'est déjà fini, et Ophélie m'avait accompagnée pendant 2 mois et j'ai trop aimé. C'est vraiment un personnage que on va dire qui sort des sentiers battus. C'est pas la jeune fille hyper belle, timide machin et tout, non, certes elle est timide mais c'est pas un canon. Elle a des lunettes, elle a des cheveux bouclés indisciplinés, elle se cache sous une grande écharpe, elle est petite, enfin voilà, c'est vraiment une héroïne qu'on retrouve pas habituellement, et ça j'ai beaucoup aimé. Et puis le héros aussi, il est complètement à l'opposé des héros qu'on peut trouver d'habitude. Il est pas son physique est pas extraordinaire, il est pas sympa, sa personnalité est très particulière, il a des tocs, il vend pas du rêve en fait au premier abord, et pourtant voilà, à la fin du tome 4 enfin voilà, j'avais mon cœur qui était brisé, mais bon voilà. C'est vraiment une super saga, je vous la conseille vraiment, peu importe votre âge et peu importe votre sexe, si vous êtes une femme ou un homme, ça peut fonctionner. Et peu importe l'âge, voilà, j'ai 32 ans et j'ai adoré. Je suis sûre que si j'avais lu cette saga quand j'avais 16 ans, j'aurais tout autant aimé. Donc vraiment, je pense que c'est adapté à tous les âges. C'est mon méga coup de cœur de 2019. Je passe maintenant aux 4 livres qui ne m'ont pas du tout plu en 2019. Alors c'est pas... à cause du livre qui est mal écrit ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que j'ai pas accroché à l'histoire. Il y a d'abord l'autrice Agnès Martin-Lugan que j'ai découvert cette année. J'ai lu 3 de ses livres et j'ai pas accroché du tout. Non, ça l'a pas fait. J'ai vraiment essayé d'en lire 3 pour essayer de voir, mais non, ça l'a pas fait. Et surtout le roman Entre mes mains, le bonheur se faufile, j'ai pas du tout... adhérer en fait. À la fin, c'est pas fait pour moi. Voilà, c'est bien écrit et tout, c'est fluide, et ça se lit super vite parce qu'en plus j'ai lu très vite ces romans-là, mais non, les histoires c'est pas adapté pour moi, c'est trop cucu, c'est trop à l'eau de rose, c'est trop fleur bleue, c'est pas... ça manque beaucoup de réalisme, et en fait moi je remarque de plus en plus que les histoires qui manquent de réalisme, je parle des romans contemporains, évidemment tout ce qui est fantastique c'est pas réaliste, hein, logique, mais tout ce qui est roman contemporain, si ça manque de réalisme, je coince, ça marche pas, j'arrive pas. Et voilà, celui-ci ça l'a pas fait. J'ai également lu un bouquin de Aurélie Vallogne qui s'intitule Minute Papillon, et encore une fois c'est un roman de feel good, mais trop de bons sentiments et trop peu de réalisme qui font que j'ai pas accroché. C'est vraiment toujours les mêmes raisons.
Donc vraiment le feel good, je remarque que je suis très difficile avec ce genre là. J'aime beaucoup Virginie Grimaldi parce que c'est du feel good mais c'est réaliste. Mais tout ce qui est feel good mais pas réaliste, où vous voyez tout ça emboîte tellement facilement, vous dites quoi, mais c'est... Hein? Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, je peux pas, ça j'aime pas, voilà. J'ai également lu un livre érotique, en fait je pense que c'est le seul livre érotique que j'ai lu. Ah non, j'en ai encore lu un autre. C'est vrai que j'ai pas lu trop d'érotisme en fait, j'ai un peu laissé tomber ce genre là. Mais là j'ai lu un livre d'érotisme mais entre femmes. C'est la première fois que je lisais un livre, enfin une romance en fait. Homo-romance, oui, entre femmes. C'est la première fois que je lisais ce genre de roman. Il s'agit de Lady State, donc de Laura Trompette, et ça l'a pas fait. Voilà, j'ai pas accroché. Le fait que ce soit une homo-romance, c'est pas mon truc. C'était trop de sexe, pas de sentiments. Ça m'a pas plu, voilà. Non, ce style-là est pas fait pour moi. Et finalement, ma quatrième déception, c'est un livre en fait de développement personnel de Jacques Salomé qui s'intitule À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même. C'est un roman qui vendait du rêve, hein. Quand j'ai vu l'intitulé, je me suis dit waouh, je vais apprendre des choses sur moi, ça va être cool et tout. Et en fait, j'ai quasiment rien appris et voilà, c'est un livre que je conseille absolument pas pour le développement personnel. Je pense qu'il y a nettement, il y a moyen de trouver nettement mieux. Là, c'est... Non, en fait, il survole les problèmes qu'on se crée, les auto-saboteurs en fait qu'on a, dont on n'a pas conscience. Il les survole mais il donne pas de moyens de régler ça, ou alors très vite. Enfin bref, moi ça m'a rien apporté, ça m'a quasiment rien appris. Si j'avais pas lu le livre c'était pareil quoi. Donc voilà, c'était une grosse déception par rapport à ce livre là. Donc voilà par rapport à mon bilan lecture de l'année 2019. Alors on verra en 2020 si je fais plus que 32 lectures. On verra, mon objectif c'était 30 livres. Je pense que 30 livres sur une année c'est bien. Voilà, un par semaine je serais pas capable, donc là je me dis ouais c'est un tous les 10 jours peut-être. Je trouve que ça va, tout dépend aussi de la grosseur du livre, hein. J'ai lu des livres qui étaient des pavés, j'en ai lu d'autres qui étaient vraiment très courts, donc ça dépend encore une fois, mais voilà, je trouve qu'une moyenne de 30 livres par an, je trouve que c'est pas mal. Si j'en ai lu 32 c'est cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos coups de cœur livresques de cette année 2019. Quelle est la découverte qui vous a complètement retourné, que vous me conseillez peut-être de lire, peu importe le genre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!